Dans le cadre de mes vidéos sur les best practices, je voulais en refaire une plus spécifiquement sur le service Windows, car c'est vraiment quelque chose de primordial à comprendre. On en parle beaucoup dans les projets AIP, que je pense que tout le monde connaît. Donc ces projets qui visent à améliorer le fonctionnement de nos outils et améliorer nos process pour que tout ça fonctionne de mieux en mieux, suite à la mise en place des outils qui n'étaient pas tout à fait secs au départ et qui le sont de plus en plus. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on s'adapte à ça. Et aussi dans le but de faire une automatisation au maximum, c'est-à-dire alléger la tâche du dispatcher ou des équipes RM pour que l'outil, s'il peut, eh bien, il assigne directement les bons appels aux bonnes personnes. Donc c'est vraiment clé, le service Windows est vraiment clé. Il y a encore pas mal d'erreurs d'un petit peu tout le monde, donc je pense que c'est une histoire de méconnaissance de comment ça fonctionne. Donc je vais essayer de vous vulgariser son fonctionnement le plus simple possible avec un petit peu d'humour, tant qu'à faire. Alors donc, qu'est-ce qu'on a quand on est quelqu'un de la qualification ou qu'on est IPM ou qu'on est ASM? À un moment donné, on a des informations à rentrer. Euh, Voici un exemple. On dit j'ai besoin de quelqu'un pendant 6 heures et voilà un service Windows. Donc là, il a été renseigné comme ça avec un start à 9 heures et une fin à 11 heures. C'est vraiment un exemple que j'ai pris au hasard. Euh, Ici, dans le record type, on voit que ça vient de SRM-PSA. Mais bon, à la limite, c'est pas trop le jeu. Donc là, on dit, j'ai besoin pendant 6 heures d'un technicien. Donc, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Je vais vous dire, bah tiens, mon technicien, il s'appelle Gustave. C'est lui que vous voyez ici. Et Gustave, il doit construire la tour Eiffel. Et il a toute cette période-là pour construire la tour Eiffel. Donc ici, nous sommes au début de son action et ici, nous sommes à la fin de son action. Donc ce pavé-là va représenter les 6 heures et on va s'occuper maintenant d'une fenêtre qui a été définie ici. Alors que fait l'automate? Là, nous, on va dire qu'on lui a mâché le travail parce qu'on sait que le technicien, ça va être Gustave, on sait qu'il va avoir 6 heures à travailler pour construire la tour Eiffel. Oui, il est très efficace. Par contre, dans la vraie vie, si on n'a pas nommé explicitement Gustave en tant que technicien requis, required dans les outils, en fait, il va chercher le plus compétent, celui qui est disponible, celui qui est le moins loin. Voilà. Donc après, comment ça se passe au niveau des agendas des gens, puisque tout ça doit rentrer dans les agendas des gens. Donc je vous ai fait une petite représentation d'un agenda sur une journée, que voici. Donc on va dire que c'est le temps qui passe qui est en horizontal. On a des zones grises, des zones blanches. Bon là j'ai mis légèrement transparent pour garder mon joli fond. Et encore des zones grises. En fait, tous les jours sur le planning, dans l'outil du dispatch ou du RM, qui s'appelle Click Schedule, on a effectivement ce temps qui passe, donc ça s'appelle un Gantt pour les puristes, avec des périodes où là, par exemple, on dit de 9 heures à 18 heures, on est dans une zone blanche. Donc en fait, c'est une zone pendant laquelle le technicien, le MCHS ou la personne de CDS travaille. La, la zone en gris foncé, qui est avant ou qui est après, ce sont les zones de repos. Effectivement, ils ne sont pas corvéables à merci et ils ne travaillent pas 24-24, 7-7. Un autre point aussi qu'on a sur les plannings, on a une petite zone qui est généralement mise dans le milieu, mais c'est arbitraire, qui représente l'heure de repas. Donc on a cette durée de journée et on a l'heure de repas. Donc l'automate peut jouer, lui, que dans les zones blanches. Alors bien évidemment, quand on a, comme ici, 6 heures à coller, on n'a ni 6 heures le matin, ni 6 heures l'après-midi. Donc l'automate, il a la possibilité de décaler l'heure de repas euh, à la fin de l'intervention. Donc voilà. Alors on parle de durée et on parle de service Windows. Donc moi, le service Windows, je voulais représenter physiquement par une fenêtre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. C'est une période pendant laquelle
la personne à qui on a assigné l'appel peut arriver. C'est-à-dire, on peut arriver là à 9 heures, mais on peut arriver jusqu'à 11 heures. C'est pas dit qu'à 11 heures on a fini. C'est la fenêtre dans laquelle la personne, ici en l'occurrence Gustave, peut arriver. Donc comment ça se passe? Eh bien voilà, j'ai mon petit bonhomme qui rentre dans la fenêtre. Effectivement, on peut arriver ici, mais on peut... Hop, ça c'est la fenêtre que j'ai déplacée. On peut arriver ici, mais on peut arriver jusque à la fin de la fenêtre, on va dire. Donc voilà comment l'automate va jouer. Alors par contre, nous sommes bien dans des temps modernes, un peu plus modernes que Monsieur Gustave, mais on n'a pas encore inventé le téléportateur ou la téléportation. Donc il faut aussi tenir compte du temps de trajet de l'ingénieur pour aller chez le client. Donc ça c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte. On ne tient pas compte que de l'assignation, on tient aussi compte du temps de trajet. Donc là, j'ai ma petite voiture, j'arrive, et là vous voyez que déjà par rapport à 9h, 11h, bah là il y avait un trajet relativement long, on va dire que l'ingénieur était assez loin de chez le client. Bah, il a tout ce trajet-là à faire, et il peut commencer à travailler ici. Bien évidemment, comme il n'y avait pas de téléportation pour y aller, il n'y en a pas non plus pour revenir. Donc, l'outil calcule également un temps de retour. Euh, alors, la base, elle est considérée comme étant, pour certaines personnes, on a défini c'était l'agence, et pour d'autres personnes, on a défini le code postal de leur lieu d'habitation. Donc, en fait, cette voiture s'allonge ou se rétrécit en fonction de là où on a déclaré la base, donc soit l'agence, soit le domicile de la personne, et là où est le client. Donc, si le client est très loin, on peut avoir une très longue voiture. Mais en tout état de cause, euh, l'intervention au total durera le trajet aller, l'intervention, donc là les fameuses 6 heures, et le trajet retour. Là, en l'occurrence, on voit que ça rentre dans notre journée, même avec l'heure de repas. Voilà. Donc comme je disais, hein, effectivement, on le met là arbitrairement, mais on sait bien que quand on assigne 6 heures à quelqu'un, cette personne va prendre son repas dans le milieu, enfin quand ça va être intéressant de le faire. Parfois, on a des manips qui durent un petit peu, il faut s'arrêter, voilà. Donc c'est la personne qui va gérer elle-même son temps, mais ce qu'on compte en fait avec l'automate, c'est on additionne le temps d'aller, le temps de travail, le temps de retour et le temps de repas, et tout ça, il faut que ça rentre dans notre créneau. Donc là, on parle bien de la service Windows. Donc on pouvait éventuellement avoir un petit décalage, hein, on n'est pas obligé de recommencer au tout début. On pouvait très bien éventuellement avoir une configuration comme ça. Si je mettais carrément l'heure de repas jusqu'au bout, on peut encore avancer un petit peu. Donc on a de la latitude. À partir du moment où on a ouvert une fenêtre relativement grande, l'automate a latitude de jouer avec pour assigner les gens. Donc ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, donc là, je laisse ça à titre d'exemple, mais je vais enlever toutes mes petites infos. Voilà, mon petit bonhomme. Construire la tour Eiffel en 6 heures, c'est quand même pas mal. Maintenant, il y a des gens qui, au niveau du service Windows, eh bien, le mettent, par exemple, tout petit petit, tout petit petit. Et puis, pourquoi un petit peu dans le OOH, par exemple, on dit tiens, ils se le mettent de 8 heures à quelque chose comme ça. Eh bien, si j'essaye, par exemple, de faire rentrer ma voiture ici, elle peut, mais euh, elle n'est pas rentrée complètement. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le début de l'intervention du technicien. Donc le technicien étant ici, il n'a donc pas physiquement le temps de rentrer dans la fenêtre qui a été demandée. Donc, dans ce cas présent, on a fait un service Windows relativement court et en plus qui empiète sur la partie nuit avant la journée. Et bien ici, dans le reste de la zone blanche, il n'a pas le temps nécessaire d'arriver chez le client. Donc dans ce cas-là, l'automatisation va échouer. C'est super important. On va faire un autre exemple. Il y en a qui veulent dire, bah tiens, ça va être entre midi et 2 ou à 14 heures. Ils nous mettent ça à 14 heures. On va vouloir mettre la voiture. La fenêtre est relativement assez grande
pour qu'on puisse faire rentrer l'ami Gustave. Admettons que l'automate déplace le repas avant, mais comme vous le voyez, la faim, et encore j'ai pas mis la voiture pour rentrer chez soi, la faim empiète sur la zone grise. Donc, dans ce cas-là, l'automate ne pourra pas assigner cet appel de 6 heures à Gustave. C'est pas possible parce que ça dépasse au niveau du temps. Donc, vous voyez, c'est très important cette histoire de service Windows. C'est quelque chose qu'il faut avoir absolument à l'esprit. Moi, mes recommandations pour que ça fonctionne pas trop mal, quand on a 6 heures à assigner à quelqu'un, euh, on prend par exemple un service Windows, ben, carrément de la matinée. Vous pouvez même mettre carrément la journée. À partir du moment où on dit de toute façon il va faire que ça dans la journée, c'est un résident ou c'est une installation où on sait qu'elle va durer toute la journée. On peut très bien mettre un service Windows qui commencerait à 9 heures. Bon là ma fenêtre elle n'est pas encore assez grande mais après ça déforme. Mais on pourrait très bien avoir un service Windows qui commence à 9 heures et qui finit à 18 heures. Donc là ça serait 9 heures, là ça serait 18 heures. Et ça veut dire à l'automate, eh ben tu te débrouilles, tu me casses les 6 heures là-dedans. Et auquel cas, bah, si on a un trajet un petit peu plus long, eh ben, ça va rentrer et on va pouvoir avoir une assignation automatique. Alors pour résumer, pour conclure, vous l'avez compris, le service Windows, c'est super important. Donc ici, j'ai noté quelques points qu'il faut retenir. Donc les plages horaires des MCHS, c'est de 9 heures à 18 heures. C'est leur plage ouvrée. Donc, si vous êtes IPM ou ASM et que vous voulez engager un MCHS pour une installation ou une action proactive, vous ne devez pas mettre un service Windows en dehors de cette période-là. CDS a plusieurs types de plages horaires. Ils ont des gens qui sont plutôt du matin, des gens plutôt du soir. Donc voilà, ils ont une couverture relativement large. Donc là, le service Windows doit être fait plutôt en fonction de l'attente du client. Mais là, quand on veut s'occuper d'un MCHS, il faut absolument respecter cette période-là. Comme je le disais, l'automate ne peut assigner des appels que dans l'espace de cette fenêtre. Donc en fonction de ce que vous avez rentré comme début et fin de fenêtre. Je l'ai dit également, l'automate ne peut assigner que dans la période ouvrée, c'est-à-dire que si vous mettez 21 heures à minuit, alors peut-être qu'il y en a besoin, mais en tout cas, l'automate ne pourra pas le faire. Donc si c'est un besoin réel, il n'y a pas de problème, il faut mettre 21 heures minuit, auquel cas ça va être assigné manuellement. Ça se trouve, hein, il y a des interventions la nuit qui sont planifiées, tout ça, il n'y a pas de souci. Seulement, on sait que l'automate ne le fera pas. On a effectivement bridé l'automate pour qu'il ne fasse pas tout et n'importe quoi. Donc on le laisse jouer qu'avec les périodes ouvrées. Donc ce point-là est super important. Je rappelle aussi que cette fenêtre représente la période pendant laquelle le technicien doit arriver chez le client. Donc il peut y avoir un transport, mais en tout cas, il faut que l'intervention débute dans cette fenêtre. Si le transport est plus long que l'ouverture de la fenêtre, l'automate ne pourra pas l'assigner car le technicien sera hors zone. Quand je parle de transport, au total sur la durée de la journée, il faut compter le trajet aller, le trajet retour et l'intervention. euh, et donc, comme sur la dernière ligne, l'heure du repas. Tout ça, ça s'ajoute. En fait, de 9 heures à 18 heures, on a une période complète. Eh ben, à ça va s'enlever l'heure de repas, le trajet aller, le trajet retour et l'assignation qu'on a fait pour l'intervention. Donc là, notre petit Gustave, il a eu ses 6 heures pour s'installer. On a vu que ça rentre, une période de 6 heures, à condition de mettre le service Windows qui va bien et bah, que Gustave n'habite pas à 300 km non plus de chez le client, parce que là, effectivement, de toute façon, ça rentrera pas. Ça peut arriver, hein, on fait venir des gens de province sur Paris. Donc là, on sait que ça ne marchera pas en automatisation, mais on le fait consciemment. Voilà, donc c'était ces points-là que je voulais vous rappeler. Euh, Sachez que l'Europe, voire même worldwide, a un gros zoom sur l'automatisation en ce moment et ça va aller de plus en plus. Donc tout ce qui va faire qu'on respecte les bonnes pratiques, qu'on applique les bonnes pratiques et que quand on met quelque chose en dehors, on le fait sciemment, on sait pourquoi, on aura ainsi une optimisation de l'automatisation des ressources et cela va aider grandement à alléger les actions de RM et du dispatch.
N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.